L'assurance santé pour les entreprises, à l'identique de l'assurance maladie des particuliers, c'est aussi constater que nos entreprises, quand elles tombent malades, ce n'est pas une augmentation de température, on n'a pas besoin de prendre un thermomètre. C'est constater tout simplement qu'il n'y a plus de trésorerie. Et dès lors, elles sont malades. Alors elles sont malades soit parce que c'est une perte d'un marché, ça peut être aussi la perte d'un client, un impayé tout simplement, et puis ça peut être tout simplement aussi le fait de constater qu'on fait moins de marge sur certains produits et qu'il faut redéployer l'entreprise. Mais comment passer le gué? Comment accompagner cette entreprise? On lui dit bien, vous êtes malade, faites-vous accompagner. Oui, mais je n'ai plus d'argent. Alors on peut imaginer des associations de bénévoles. Mais qui mieux que l'expert comptable de l'entreprise peut l'aider? Mais il faut qu'il soit payé, au moins un minimum. Et donc on a même envisagé que pour les avocats, comme pour certains experts de crise qui s'appellent des administrateurs judiciaires, tout simplement des mandataires ad hoc, eh bien on peut aussi étendre les honoraires, le remboursement des honoraires par des assureurs, d'imaginer qu'une entreprise, elle se fait accompagner par un avocat, par l'expert comptable de la société, par un mandataire ad hoc, et cet accompagnement sous forme, bien évidemment, d'un paiement à l'acte d'honoraires, eh bien l'assureur pourrait le prendre. Dans quel cas? Les éléments déclencheurs, ce sont les procédures d'alerte. On a des très belles procédures d'alerte en France, dites légales, issues de la loi. Le commissaire aux comptes en est une, c'est une très belle procédure d'alerte. La convocation du président du tribunal de commerce également. Et puis on a le droit d'alerte du comité d'entreprise. Et dès lors, chaque fois qu'un des tiers déclenchera la procédure d'alerte, avec le document qui déclenche, l'assureur prendra en charge les honoraires des experts de crise. Et pour l'entreprise, c'est une vraie satisfaction, alors qu'aujourd'hui, elle subissait, et demain, ça lui permettra de prendre en compte son avenir. Deuxième cas de figure, je n'ai pas de commissaire aux comptes, je n'ai pas de comité d'entreprise, et je n'ai pas de président de tribunal qui me convoque. Néanmoins, je peux tout à fait me rendre seul à la commission des chefs de services financiers, la CODECHEF, une par département, et dire je dépose un dossier pour étaler mes dettes fiscales et sociales, et on lui remet un document qui s'appelle l'arrêt des poursuites pour la TVA ou pour l'URSSAF, et c'est ce document que prendra en charge l'assureur pour déclencher les honoraires à rembourser. Deuxième cas, le chef d'entreprise appelle le président du tribunal, dit j'ai besoin d'un mandat ad hoc pour rééchelonner mes dettes bancaires, et là également, sur l'ordonnance, uniquement ordonnance du président qui la délivre du tribunal de commerce, il pourra dire à l'assureur, vous prenez en charge mes honoraires. Voilà ce que c'est qu'une assurance santé, voilà pourquoi on a travaillé sur cette idée qui est la pérennité des entreprises, c'est essentiel aujourd'hui. Ne perdons pas d'emploi, ne détruisons pas de la valeur, et les experts comptables se sont mobilisés. Nous avons 3 compagnies d'assurance, une française AXA, une anglaise Hiscox et une américaine qui s'appelait auparavant AIG, devenue Chartis. Les 3 contrats sont à votre disposition sur entrepriseprévention.com. Merci.